Bonjour à tous, c'est Pauline ou Pochoudoodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité et aujourd'hui je vous propose le premier épisode d'une nouvelle série qui s'appelle Bujo Top 10. Vous l'avez compris, à chaque épisode je vais vous présenter 10 idées de mise en page ou de thèmes ou de choses à faire dans son bullet journal. Et dans ce premier épisode, on va parler des premières pages à mettre dans son nouveau carnet. Donc pour ce top 10, on va se balader entre des carnets déjà remplis que j'utilise, que j'ai utilisé ou que j'utilise en ce moment, des carnets de la marque The Inkpot, et mon carnet de recherche bullet journal ou de mise en page idée, qui est un carnet My 365. Sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des vidéos où je parle de ces deux carnets séparément. Et pour ces premières pages, c'est les plus importantes pour démarrer le bullet journal. Donc on va surtout se concentrer sur la méthode et pas forcément sur la décoration des pages. Mais quand même, pour notre première page du top 10, on commence quand même par les pages d'illustration. Voilà, moi j'ai l'habitude de faire une double page d'illustration avec une citation. C'est pour démarrer le carnet, parce que quand même, pour moi, le côté créatif est important. Mais évidemment, ces deux pages-là sont absolument pas nécessaires. Peut-être juste avoir la date au départ de son carnet, mais ça peut être très sommairement, par exemple sur la page où il y a le nom, juste ajouter la date. Pour la suite de ce top 10 que j'ai noté ici, je vais diviser en 3 types de pages. Le principe du bullet journal, et c'est la citation que j'ai mis par exemple dans le bullet journal voyageur, ça sert à se souvenir du passé, à organiser le présent et à planifier le futur. Donc on va séparer les pages comme ça. Mais avant ces 3 catégories, il y a quand même une petite page de méthode qui se fait très souvent en bullet journal et que je vais vous montrer ici. Ça s'appelle le grid spacing. Et c'est une page qui permet de savoir rapidement combien il y a de petits points sur votre carnet, que ce soit horizontalement ou verticalement. Comme vous voyez, j'ai commencé par numéroter tous mes points et ensuite j'ai regardé à quel point ça tombait pour diviser la page en 2, puis en 3, puis en 4. Et j'ai fait la même chose verticalement. Bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus si vous avez envie de faire des cases plus petites. Donc en anglais, ça s'appelle grid spacing. Là, je l'ai appelé grille de rappel. Mais en gros, c'est pour s'aider dans la mise en page de notre carnet. Par contre, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Moi, je préfère utiliser ce genre de choses que j'ai créé, que j'ai appelé un guide amovible. Donc dans mes carnets, j'ai pas mis de grid spacing dans mes premières pages. Parce que je trouve que c'est compliqué quand on fait une page d'aller se référer forcément ici. En vertical, ça va, mais horizontalement, c'est un peu plus difficile. Et puis, en fait, où est-ce que vont tomber les séparations, ça dépend beaucoup de si tu as un titre aussi. L'autre petit élément qui est inné à la méthode bullet journal en elle-même, c'est les clés qui peuvent servir quand on démarre et qu'on veut être sûr de ne pas oublier comment on notifie les choses dans son carnet. Donc par exemple, ici j'ai choisi de notifier les tâches. Donc partout dans mon carnet, dès que j'ai une tâche à faire, je la note avec un carré. Et ensuite, comment je complète le carré, ça signifie où j'en suis dans la tâche. Donc tant qu'il est vide, c'est que je dois commencer cette tâche. Quand c'est un peu rempli, c'est que je l'ai commencé. D'ailleurs, je la remplis plus ou moins en fonction de où j'en suis dans cette tâche. Donc elle est toute noire quand elle est terminée. Ensuite, la tâche, elle peut être reportée. Si par exemple, je l'ai notée à un mois et que finalement, je ne l'ai toujours pas fait, je la reporte pour le mois suivant. Et elle peut être complètement abandonnée. Et ensuite, pour les événements, je fais la même chose, mais avec des petits ronds. Donc on a les événements à venir, passés. Donc une fois qu'il est fait, je le colorie. Pareil, comme la tâche reportée ou annulée. J'ai aussi quand même voulu vous parler de la page d'index qui est spécifique à la méthode d'organisation du bullet journal, qui permet de retrouver plus facilement où est-ce qu'on a mis les éléments dans notre carnet, parce qu'on peut mettre des choses beaucoup au début, mais aussi ça peut nous arriver d'avoir l'idée de faire une nouvelle collection au milieu du carnet, et comme ça on peut retrouver rapidement à quelle page on l'a noté. Et dans le carnet My 365, les pages sont déjà numérotées, ce qui peut être très intéressant, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci, pour mes carnets The Inkpot. Personnellement, je n'utilise pas d'index, donc ça ne me gêne pas. C'est à vous de voir ce qui vous servirait le plus. On va pouvoir passer aux pages que j'enveloppe dans la catégorie souvenirs. Et la plus représentative de cette catégorie, c'est la page de souvenirs de l'année. Donc, en voilà une vide pour l'instant, celle de la deuxième partie de mon 2022 par exemple, dans mon nouveau carnet du moment.
Moi, je préfère le remplir à la toute fin de l'année, comme ça, j'imprime toutes mes photos d'un coup. Voilà ce que ça peut donner, par exemple, ici, pour 2021. Et j'ai aussi fait une fois où j'ai mélangé texte et photos. Par contre, c'était pas au début de mon carnet parce que j'ai commencé une nouvelle année en milieu de carnet. Mais ça revient au même. Voilà, là j'ai mélangé texte et photos. Donc là, j'ai mis juste les 4 derniers mois de ce carnet, par exemple. Dans la catégorie souvenirs, j'ai aussi mis les trackers et ce genre de choses. Parce que dans la méthode originale, en fait, c'est pas se souvenir du passé, mais analyser le passé. Et donc pour ça, je vais vous montrer des idées de trackers. On va commencer par la page de année en pixels, qui est une sorte de gros résumé de toute ton année. Et dans ce tableau, tu peux traquer vraiment ce que tu veux. Et donc la plupart du temps, on s'en sert comme un mood tracker, un tracker d'humeur. Et à la fin, on a une couleur par case et tout est rempli. Et là, j'ai dévié un petit peu dans mon exemple. J'ai mélangé souvenirs et planning du futur, en notant où est-ce que étaient les jours de vacances scolaires, par exemple. Mais il y a aussi du souvenir avec les trackings du sport, des règles, et puis des voyages qui ont été faits pendant l'année, par exemple. Une autre idée de page de souvenir tracker, qui peut être intéressante à analyser pour voir si tout est régulier, c'est évidemment le cycle menstruel, si vous en avez un. Voilà une proposition de page. En gros, on a les mois en colonne et j'ai mis un petit point pour chaque jour. Ce que je vous conseille, c'est de commencer par la fin pour ne pas se tromper en nombre de jours, entre 30 et 31 et 28 pour février. Pour l'année en pixels, c'est un sticker que j'ai créé qui est disponible sur la boutique, mais c'est la même chose si vous voulez le reproduire à la main, il vaut mieux commencer par la fin pour être sûr de ne pas se tromper et après enchaîner tous les petits points par exemple ici. Et au-dessus, j'ai mis une petite légende, par exemple si on veut suivre les jours de notre règle, les jours où on a eu des douleurs, et notre jour d'ovulation par exemple, j'ai rempli au hasard comme exemple juste janvier et février. En page de souvenirs qui peut être analysé ou pas, je vous propose aussi un tableau de statistiques mensuelles qui serait à remplir à la fin de chaque mois. Donc là encore, j'ai choisi une mise en page très simple. J'ai choisi une police juste qui fait un petit peu chiffre analogique, vous voyez. Donc dans ce tableau, on peut réunir plusieurs choses qu'on a envie de suivre. Par exemple, si on a mis de côté des sous, ce qu'on a dépensé, le nombre de jours où on a fait du sport, le nombre de pas qu'on a fait. Et j'ai choisi un résumé aussi d'humeur un petit peu différent, avec comme si on faisait un petit tableau, une petite jauge de nos jours d'humeur. Et donc pour faire ça à la fin de chaque mois, en fait, il faudrait se référer à des trackers qu'on a fait mensuellement. Tous les mois, par exemple, moi j'ai un tracker de mon sport et il suffirait que je compte combien de sport j'ai fait ici. Et pareil pour le mood tracker, je compte combien de fois j'ai chaque couleur pour à peu près le résumer comme il faut ici. Bien sûr, ça c'est juste une idée de mise en page, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pourriez faire juste un tableau pour la dépense, un autre petit tableau pour l'humeur, faire sur plusieurs pages. Bien sûr, là on est sur juste vous donner des idées. Dans ce carnet, j'ai un autre petit format de statistiques qui est en tableau comme ça, c'est pour noter par exemple les statistiques de mes réseaux sociaux, mais ça peut être votre poids ou n'importe quoi que vous pouvez suivre qui est chiffré. Un petit graphique, ça change aussi du tableau et c'est super visuel. On va maintenant passer aux pages que je mets dans la catégorie organisation pour organiser son présent. C'est souvent des choses qu'on met normalement dans nos pages de mois ou dans nos pages de semaine avec des to-do list par exemple. Voilà, des choses à faire en ce moment. Mais il y a aussi des choses qui peuvent être mises en début de carnet pour toute l'année. Exemple que je vais vous montrer en particulier, c'est le Kanban par exemple. Le Kanban board qui permet d'organiser son temps et de savoir où on en est dans ses projets. Quand j'ai mis en place mon deuxième carnet, j'en ai parlé en détail. Le principe, c'est d'avoir des petits post-it et c'est surtout quand on a des projets avec des éléments qui se répètent. En fonction de où on en est dans notre projet, on peut déplacer son post-it. Et moi, j'aime bien aussi derrière mettre un endroit pour mettre les projets terminés. Donc par exemple, en ce moment, sur mon fichier Kanban, j'ai cette vidéo-là que je suis en train de filmer. Et une fois que j'aurai terminé, il faudra que je passe à l'édition.
Il n'y a pas de voice-over sur celle-ci puisque je vous parle directement. Et ensuite, la prochaine vidéo de la semaine prochaine, ce sera le plan Weasley. J'aime bien mettre une date où j'ai commencé à travailler sur le projet et la date prévue de fin du projet. En dessous, c'est plus pour mes stickers. Donc là, j'en suis à faire mes dessins de mon kit d'octobre, qui est bientôt terminé. J'ai bientôt fini de dessiner. Et après, c'est des projets plus généraux. On a la collab Le Bougeot Voyageur, que vous avez vu sur cette chaîne YouTube. Et le calendrier de l'Avent, que je dois créer. Vous aurez bientôt accès aux préventes. Dans la catégorie Organiser le présent, j'ai aussi envie de vous montrer des pages à découvrir. Donc ça, c'est quand sur le moment on vous parle d'un film ou d'un restaurant par exemple, vous ayez un endroit pour noter la chose, pour pouvoir vous en souvenir. C'est comme un pense-bête par catégorie d'éléments. J'ai aussi fait par exemple la musique, si quelqu'un vous dit il faut absolument que tu écoutes cet album ou quoi. Et pour ça, j'ai utilisé ma planche de stickers musique du moment. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, il y a des petits stickers cachés sur cette planche. Des petits stickers à colorier. Personnellement, j'ai détourné un petit peu cette page pour pas que ce soit du organisé, mais du souvenir. Chez moi, c'est pas à découvrir, c'est découvert pendant l'année. Voilà. Je note plutôt ce que j'ai vu et ce que j'ai écouté comme livre audio. Ensuite, une autre page que j'ai encore jamais fait, mais qui, je pense, vais faire maintenant, c'est la page des envies et des besoins. Et en fait, c'est un endroit pour pour noter dès qu'on a une idée de choses qui nous feraient plaisir ou dont on a besoin. Comme ça, quand on nous demande « Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ?», on a un endroit pour aller vérifier nos idées, parce que ça arrive d'avoir des idées et puis après d'oublier quand on nous demande ce qu'on veut. Pareil sur nos besoins, il faut qu'on passe une commande sur un site de e-commerce, il nous manque quelques centimes pour atteindre la livraison gratuite par exemple, on peut se référer à ce tableau. Du coup, je vous propose de mettre aussi en colonne la date où vous l'avez commandé et la date où vous l'avez reçu. Ça peut être qui nous l'a offert ou quand est-ce qu'on veut le demander pour notre anniversaire, pour Noël, ou des choses dans ce genre-là. Et enfin, on va passer aux pages de planning. La plus importante pour moi, c'est les pages de Futurlog. Le Futurlog dans son carnet, c'est un lieu où noter les événements à venir dans l'année. J'ai aussi mis des cases pour l'année d'après, justement. Donc là, on est sur vraiment planifier le futur, parce que nos mois sont pas toujours prêts à l'avance. Voilà, moi, j'ai toujours pas le mois d'octobre de prêt. Donc si j'ai quelque chose à planifier pour les mois suivants, j'ai un endroit pour les noter. Et comme ça, au début du mois, je peux transférer l'information sur le carnet suivant. Ça peut être l'endroit aussi où noter les anniversaires, par exemple. Et enfin, dans la partie planning, j'ai choisi de mettre une page d'objectifs, parce que c'est un peu ce qu'on prévoit de faire dans l'année, de réussir à faire dans l'année. Voilà une idée de mise en page en séparant par trimestre nos objectifs. Donc bien sûr, quand je note objectif 1, là vous notez vraiment l'objectif qui est par exemple progresser au piano, je sais pas. Et ce qui est recommandé quand on fait des objectifs comme ça à long terme, c'est de le répartir en plusieurs étapes. Donc par exemple, ça peut être reprendre les bases du solfège, apprendre tel morceau, voilà. Et là, j'ai repris justement ma petite clé d'index, les carrés, parce que c'est comme des tâches en fait, les objectifs finalement. C'est des tâches à long terme. Et on est dans mon carnet d'expérimentation parce que je n'ai personnellement pas de page d'objectifs à long terme. Moi, je le note plutôt sous forme dans mon pense-bête en fait, des idées de choses que j'ai envie de faire dans l'année. Parce que, je sais pas, objectif, je trouve que ça fait un petit peu peur et ça peut être démoralisant si on les atteint pas. Mais ça dépend vraiment de chaque personne. C'est tout pour ce top 10, j'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez des envies particulières pour cette série. Comme toujours, un grand merci à tous mes abonnés Ko-fi. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt!